Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mazda MX-5. Un an après son lancement, l'offre a été complétée par une version coupé cabriolet avec toit rigide à ouverture électrique. En 2009, le constructeur japonais a présenté au monde une version restylée de la MX-5NC. Qu'est-ce qui a changé? Tout d'abord, la calandre, les pare-chocs, les phares et les feux arrière. Ce sont les modifications les plus importantes. Entre-temps, de nombreuses versions limitées de ce modèle sont apparues dans les showrooms Mazda, telles que 20e anniversaire, Miyako, Sport Black ou Venture Edition. De la fin des années 1980 à 2011, plus de 900 000 exemplaires de la Mazda MX-5 ont été produits. Le choix de moteur pour les voitures de sport se limite généralement à une, deux ou trois versions au maximum. Il en va de même pour la MX-5. Certes, il est difficile de qualifier ce roadster japonais de véritable voiture de sport, mais il n'est certainement pas non plus une voiture ordinaire. Nombreux sont les profanes qui, après leur première rencontre avec cette voiture, la considéreront comme une véritable voiture de course. Mais cette affirmation est sans aucun doute exagérée. Vous ne pouvez même pas rêver des performances d'une Porsche 911 Cabrio, et vous ne pourrez pas rivaliser avec les versions haut de gamme de la BMW Z4, et encore moins avec la Mercedes SLK. Concourir avec les versions de base de ces voitures sera certainement une bien meilleure idée, mais pas si vous optez pour le moteur 1,8 litres de 126 chevaux. Malheureusement, celui-ci n'a rien à voir avec la sportivité. Je laisse le sprint de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes sans commentaire. Consommation, en ville, vous consommerez entre 10,5 et 11,5 L/100 km selon les conditions et le style de conduite. Le moteur 2,0 litres de 160 chevaux serait un bien meilleur choix. Sa version plus puissante n'était proposée qu'aux États-Unis. Dans ce cas, les 100 premiers kilomètres s'affichent au compteur après 8,5 secondes, avec boîte automatique, 7,9 secondes sur les modèles avant modernisation, ou 7,6 secondes sur les modèles restylés. Consommation de carburant, un léger dépassement de 12 litres/100 km en ville n'est pas un problème majeur. Taux de panne? Les propriétaires de ce modèle ignorent généralement les problèmes moteurs graves, à l'exception des modèles dont les roulements tournent. Heureusement, cette panne ne touche que quelques voitures. Cependant, des pannes mineures surviennent parfois, notamment au niveau du thermostat ou de la sonde lambda. Le moteur est positionné longitudinalement à l'avant, et la transmission est une propulsion, une combinaison idéale pour une telle voiture. La suspension, système multibras à l'avant et à l'arrière, est assez rigide, ce qui assure une conduite impeccable. Mais sur les routes plus accidentées, elle est moins performante. Les moteurs de la Mazda MX-5 sont disponibles avec 3 boîtes de vitesses, automatique à 6 rapports, manuel à 5 ou 6 rapports. La sécurité? Elle est plutôt correcte, la voiture ayant obtenu 4 étoiles au crash test Euro NCAP. Certes, ce n'est pas le top du top, mais ce n'est pas mauvais non plus. Depuis des années, Mazda ne parvient pas à gérer la rouille, qui apparaît plus ou moins fortement sur presque tous les modèles de la marque. La MX-5NC ne se corrode pas au même rythme que le modèle 6 de première génération, mais pour votre tranquillité d'esprit, je vous conseille d'inspecter soigneusement l'ensemble du train de roulement de la voiture, le capot, le couvercle du coffre, les passages de roues avant et arrière, et la zone autour des seuils de porte avant d'acheter. Les fuites dans le toit sont également fréquentes. La raison? Des fuites d'eau, par des joints endommagés et des canalisations obstruées. L'eau pénètre également souvent dans le coffre. Une inspection minutieuse de la suspension est également nécessaire, car ces voitures ne sont pas épargnées. Les biellettes de direction, elles aussi, supportent mal la conduite brutale. Je vous conseille de porter une attention particulière aux amortisseurs. Ils fuient parfois. Un autre point faible est le pot catalytique, qui doit être remplacé assez rapidement. Le joint de différentiel n'est pas très résistant. Vérifiez son état. Les capteurs ABS ont également une durée de vie limitée. Parmi les défauts mineurs, on peut citer les interrupteurs défectueux des lève-vitres électriques. De plus, sur certains modèles, le pare-brise et le ciel de toit souple se fissurent spontanément. Après notre première rencontre, la Mazda MX-5 de 3e génération suscite des sentiments mitigés. Le style de la carrosserie est très réussi et attire de nombreux regards intéressés. Malheureusement, l'intérieur est déjà assez spartiate et un peu trop étroit. Mais on y trouve quelques rangements utiles, presque comme dans un van familial. Ne comptez pas sur un grand coffre, 150 litres suffisent pour y ranger peu de choses. Vous ressentirez également une certaine appréhension au volant. La direction précise, la propulsion et les excellentes caractéristiques de conduite raviront presque tous les conducteurs de la MX-5NC. Malheureusement, après un long trajet, la suspension trop rigide commencera à vous gêner. Malgré ses avantages et ses inconvénients, difficile de ne pas apprécier cette voiture. Après tout, c'est un roadster à un prix raisonnable, qui ne vous ruinera pas lors de vos passages aux stations-service.
Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels